Salut à tous les DJ ainsi qu'à tous les amoureux de la musique, de l'ambiance. Vous avez compris, Umix fait la part belle à tous les DJ de la capitale. Alors aujourd'hui nous allons recevoir un DJ pas comme les autres, DJ Léo. Bonjour et bienvenue. Alors tu nous dis qui tu es en réalité? Moi c'est DJ Léo, je suis camerounais. Mon papa est de l'ouest, maman elle est de l'est. Moi je m'appelle Foka Léo. Merci. DJ Léo, preste où déjà? Alors pour le moment je suis du côté du Québec, juste à quelques kilomètres du stade Omnisport. Alors dis-nous DJ Léo, on entend parler de DJ, disc jockey, c'est quoi en réalité? On voudrait savoir. Disc jockey, c'est celui-là qui promote la musique, qu'il soit camerounaise, africaine, mondiale. D'accord, on l'a compris. Alors, un DJ, qu'est-ce qu'il fait exactement en dehors de promouvoir la musique camerounaise? Alors, disc jockey, c'est celui-là aussi qui fait danser les gens, celui-là qui fait découvrir ce que les artistes font au public. Et je peux dire, celui-là qui met de la joie, quoi. Ambiance, ceux qui sont. Est-ce que c'est un rêve d'enfant qui devient réalité là? Quelles ont été tes motivations? En fait, la musique. Moi j'aimais la musique quand encore tout petit. Déjà à l'âge de 8 ans, je pense bien. Dans ma chambre, j'avais déjà la musique, pourtant on n'avait même pas de courant. Ce qui faisait que bon, quand je trouvais déjà un poste radio qui prenait 2 piles, je montais peut-être 4 piles là. J'ai mon baffle là, j'accroche au mur, je me fais un trou, je remets là, je rallonge le fil. C'est que dans ma chambre j'avais la musique, pourtant on n'avait pas de courant, ni de musique. Et c'est cette émotion qui m'a poussé, comme je ne peux pas devenir musicien, j'ai préféré être plutôt disc jockey. Très bien, DJ Léo. Que réponds-tu à ceux qui pensent que DJ rime avec raté? Moi tout ce que je veux dire à cela, c'est que bon, DJ c'est un métier comme tous les autres. Ce qui fait que, je peux dire ici, chez nous, en Afrique, au Cameroun, on ne respecte pas le DJ. Parce que bon, on se dit, quand tu sors la nuit, c'est juste pour aller faire soit des bêtises, soit pourtant toi tu vas faire ton travail. Tu vas faire danser les gens. Et certaines personnes prennent ça plutôt comme si, peut-être, je ne sais pas quoi. DJ Léo, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ah, bien sûr, il y a les étapes. Il y a les étapes. Donc, pour être DJ, il faut d'abord commencer par aimer ce qu'on fait. D'abord de 1. De 2, commencer par, je sais pas, connaître la musique. D'abord, aimer la musique. Parce que tu ne peux pas faire danser les gens si toi tu ne connais pas d'abord. Être à l'affût des nouveautés. Voilà. Être toujours en train de travailler, en train de chercher, ne pas dormir. Certains pensent que le métier de DJ c'est un métier facile. C'est pas facile du tout. C'est professionnel. Ah ben, un DJ professionnel, c'est celui-là qui se sent à l'aise dans ce qu'il fait, qui est sollicité, apprécié par beaucoup de personnes. Mais je peux pas dire que je suis professionnel parce que je ne suis pas encore arrivé. Hein? Je ne suis pas encore arrivé et je travaille tous les jours pour ça. C'est qu'un jour... Aujourd'hui, c'est l'aventure avec le Québec. Alors, par quoi est-ce que DJ Léo a commencé? Ah ok, DJ Léo, moi j'ai commencé par les cassettes. J'ai animé avec les cassettes. Donc vous êtes parti de discothèque en discothèque. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça a été facile?
Vraiment, c'est comme vous le dites, discothèque en discothèque, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des endroits où tu arrives vraiment, soit le patron ne te paye pas, soit je sais pas quoi, mais tu es obligé de supporter parce que tu aimes ton métier. Parce que tu aimes tu es obligé de supporter parce que tu aimes ton métier, tu aimes d'abord ce que tu fais. Et tu te dis, tu te mets dans la tête, un jour, y arriver. Faut-il avoir un diplôme, une formation professionnelle pour devenir DJ? Pas forcément. Pour être DJ professionnel, pas forcément. Tu peux pas passer par un diplôme, soit une formation. Comme je peux dire, chacun est né avec un don. Tu sais, pour être DJ professionnel, quand tu arrives quelque part, quand tu te présentes, quand tu travailles quelque part, avant de partir, tu dois exiger ton patron de te faire une attestation. Ce qui prouve que vraiment tu as été un bon élément, lui. Avec ça, tu peux te présenter ailleurs, dis que bon, ici, ce qu'il a eu à faire, tu as payé ça à diplôme. D'accord, Didier Léon, on va faire un tour à présent au Québec avec toi sur les platines. Mesdames et messieurs, vous à la maison, vous êtes donc invités à vivre ces quelques moments d'ambiance. C'est parti. Voilà, bienvenue donc ici au Québec. Comme vous pouvez le voir, c'est le bar, le snack bar américain, j'allais dire. Oula, suivez-moi, hein. Je connais pas bien le chemin, mais j'espère que je vais me retrouver là. Wouh, vous voyez bien qu'on s'amuse. Alors là, c'est le lieu de prestation, voilà, de DJ Léo. Il y a plein de monde, comme vous pouvez le constater. C'est comme ça tous les jours. On va dire quoi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On se retrouve pour déstresser, pour se défouler un peu. Ah, on s'amuse, hein, on s'amuse au Québec. Hein. Alors Didier Léo, il est là dans son univers à lui avec d'autres DJ qui l'entourent. Ça confirme hein, le contact, les bons rapports qu'il a donc avec les autres collègues de la profession, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment féerique, c'est magique. Voilà, vous voyez, plein de monde arrive. À quoi on est arrivé au moment où les hostilités commencent vraiment. Voilà, il y a des gens qui arrivent et qui arrivent encore. C'est un endroit qui accueille pas mal de monde tous les jours. Hein. Variété de sons, boissons à gogo. La boisson à gogo, c'est au Québec. C'est ça. On va pas dire qu'on s'amuse pas là. Hein. Moi, je prendrais bien quelque chose à boire. Hein. Lumière à gogo. C'est ça la magie du snack bar américain, le Québec. Situé à Yaoundé, pour ceux qui ne connaissent pas. On est donc là à Yaoundé, pas très loin du stade omnisport Fandena, au lieu dit Titi Garage. C'est ça, les DJ tous réunis pour la même cause.
Alors, appréciez. Je vais vous demander à vous qui écoutez d'apprécier le mix magique. Hein. L'ambiance a donc atteint son paroxysme là. Question à 10 000, cherchez-moi dans la foule. On verra si vous me trouvez. Le doigté magique, si on peut le dire. On danse un peu, après on va aller rencontrer quelques collègues à lui qui certainement ont quelque chose à dire à son endroit. Allez, un pas de danse. C'est ça, DJ Léo. C'est magnifique encore. Merci de nous avoir accueillis donc chez toi. Allez, on va aller rencontrer quelqu'un qui connaît bien DJ Léo. Bonsoir monsieur, vous vous présentez, vous dites ce que vous pensez de notre célèbre DJ. Bonsoir aux téléspectateurs de UTV. En effet, moi je suis Peña Pascal, leader à la maison Québec, Titi Garage, plus précisément au bar américain. En fait, DJ Léo, c'est un collègue, il est DJ et c'est quelqu'un de sympa qui anime bien. DJ Léo, quand il rentre en cabine, il met la foule en joie. Il est sympa, il a une bonne sélection musicale. Je dirais il est meilleur, il est bon. DJ Léo joue toutes les musiques. C'est vrai qu'il a un accent, beaucoup plus sur la musique camerounaise, mais il joue toutes les musiques. En fait, il satisfait la clientèle. Comme qualité, je dirais DJ Léo est sympa. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. C'est-à-dire qu'il respecte tout le monde. Les défauts, je ne peux pas vous dire quels sont ses défauts. Je ne sais pas si je vais appeler ça un défaut ou une autre qualité. C'est que quand il est dans sa cabine, vraiment, il ne cause plus avec personne. Il est concentré dans son travail. Je ne sais pas si c'est une qualité ou bien un défaut pour lui. Je dirais 10 sur 10, sinon même au-dessus de la moyenne. Ça, je recommande aux gens de venir au Québec, déjà parce que le Québec est une maison accueillante. Elles offrent aux clients tout ce dont ils ont besoin. Et en plus, il y a une sécurité très importante. Au Québec, pas de bagarre, c'est-à-dire on est servi comme chez soi. Au Québec, chez nous, chez vous. Bien sûr qu'on y reviendra. Alors, de retour donc sur ce plateau, DJ Léo, waouh, c'est magnifique. Dis-nous comment est-ce que tu arrives à maintenir la foule en éveil pendant toute une nuit. En fait, tu sais, c'est l'émotion. D'abord, j'aime d'abord ce qu'il fait. Et quand j'ai encore ce charmant public qui apprécie ce que je fais, je suis plus motivé. C'est ça qui me pousse à vraiment le tenir jusqu'au matin. Léo, on a donc vu, moi je ne m'y connais pas vraiment, hein. Le matériel que tu utilises, il est assez sophistiqué. Tu nous en dis plus là-dessus? Moi j'utilise la Pioneer, fait dans Serato. Mais là j'ai commencé d'abord dans Virtual. C'est toute DJ, un départ. J'ai commencé, j'ai mixé avec PC DJ, Virtual DJ, maintenant je suis avec Serato. Alors, des inconvénients dans ton métier, il y en a certainement. Est-ce qu'on peut dire que être le métier de DJ est dangereux? Vraiment, vraiment très très dangereux. Tu sais, quand tu sors la nuit, c'est quand tu rentres jusqu'à être à la maison que tu dis bon. Vraiment ce jour a été. Ce jour est passé quoi. Parfois tu sors, à ton retour tu peux être agressé, les accidents, sans compter les risques de nuit parce que tu es assis sur une table, tu bois, un client vient te dire, viens peut-être m'assister, tu ne sais pas qui il est. Hein? De temps en temps, tu te lèves, tu laisses le client, tu ne sais pas ce que tu peux laisser trouver dans ton verre. En DJ professionnel, tu arrives à gérer ça, non? Comment est-ce que tu fais? En DJ professionnel, je le gère. C'est pas. Comment tu dis
En fait, je me sens à l'aise. Non. Quand tu es professionnel, tu n'as aucun risque. Les accidents, les bagarres, parce que tu es dans ta cabine. La cabine elle est sécurisée. Ce qui veut dire que même s'il y a bagarre, il y a la sécurité qui est là pour ça. Donc toi, tu es sécurisé d'abord. Les avantages, on imagine qu'ils sont beaucoup, les filles à gogo, n'est-ce pas Didier? Oui, les avantages, c'est là, mais c'est pas tous les jours. Les filles vous aiment? Ah, les filles, on ne peut pas appeler ça aimer. On ne peut pas appeler ça aimer. Celui qui vient de voir un soleil, tu sais bien, tu allais bien, elle fait des bisous. Ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là. Demain, je ne sais pas si que toi, le jour, on appelle ça. Je ne peux pas appeler ça tout le jour. Ça s'arrête là. On ne peut pas appeler ça aimer. On a vu tout à l'heure, tu étais entouré de tes collègues, il y a d'autres qui t'apprécient. Comment ça se passe, les relations au quotidien avec eux? Le quotidien, c'est que bon, quand tu fais un métier, tu dois être humble, sympa, toujours souriant avec tes collègues, quel que soit le problème, vous avez. Didier Léo, 14 ans de service déjà, c'est pas mal, hein? C'est dire que le métier de disjockey nourrit bien son homme au Cameroun, non? Si, moi, c'est dire que les patrons, ils payent déjà bien alors. Ah, le patron qui peut... Moi, je sais pas. En fait, le patron du Québec, c'est un patron, il est sympa. C'est un monsieur, quand tu l'appelles patron, il te dit, ne m'appelle pas patron. Tu peux appeler ton ami, soit ton frère. Parce que nous sommes tous égaux. Ce qui fait que quand tu travailles vraiment, tu dois travailler avec mon cœur parce que tu sens vraiment que celui-là, il veut te tenir, il te tient la main. Par contre, il y a certains patrons, vraiment, celui-là, il ne sait pas que le DJ est celui-là qui fait la force d'une maison. Que ce soit boîte de nuit, que ce soit snack, soit café. Puisque le DJ, quand les gens viennent en boîte, tant qu'il n'y a pas de musique, personne ne va se lever pour danser. Tant que personne ne danse, il n'y aura pas. Donc, moi, par exemple, on peut me dire, Léo, aujourd'hui là, tu sais, tu viens serveur. Le patron dit, bon, là, aujourd'hui, tu sers. Moi, j'ai pas de souci, je peux bien servir. Léo dit, aujourd'hui là, tu es au comptoir. Moi, je peux bien vendre. Disait Léo, aujourd'hui, tu es leader. Je peux bien assumer, même si ça va à un certain niveau, il y aura des fois où ça va pas aller. Mais tu peux pas dire à une serveuse que le DJ n'est pas là, va mixer. C'est un peu. Donc, il y a certains patrons vraiment, quand il vient s'asseoir, que le travail soit bien fait ou pas. Quand tout son DJ comme si peut-être c'était le dernier. C'est ça qu'on dit que le métier de DJ n'est pas respecté. D'accord, on a tous compris hein, que le DJ est la pierre angulaire d'une discothèque. Maintenant, dis-nous, DJ Léo, est-ce que les chansons que tu joues sont sélectionnées au hasard? Les chansons avec lesquelles tu fais les mix sont sélectionnées au hasard? Non. Ok. En fait, quand tu es DJ professionnel, c'est-à-dire que tu connais ton métier. Tu sais quoi mettre, à quelle heure et pour qui. On ne joue pas la musique pour jouer ou bien au hasard. Alors, t'es marié? Non, pas encore, tu n'en es pas marié. Allez, j'ai un gosse. Fais coucou. D'accord, alors un gosse qui voit pas son père tous les soirs, c'est facile ça? C'est facile pour lui, parce qu'il n'a que 2 ans. Il fait ce métier depuis 14 ans. Ça veut dire qu'il grandit avec. Il fait qu'il voit son père seulement
en journée. C'est-à-dire qu'à partir de 9h, papa n'est plus là. Le mariage, ce qui est sûr, arrivera certainement un jour. Je le sais, je le sens, DJ Léo. Comment est-ce que tu penses dans le moment venu concilier ta vie professionnelle et personnelle en même temps? Pour le mariage, je n'y pense pas. Je pense pas encore pour le mariage. Je suis une fille qui passe les nuits à la maison seule, pendant que toi tu es dehors. Donc ça veut dire que je suis encore loin du mariage. Ok, on respecte donc ton opinion à toi. En tout cas, on te souhaite bon vent pour la décision le moment venu. Dis-nous à présent, est-ce que le métier de DJ peut conduire à d'autres ouvertures? Est-ce que ça a d'autres débouchés? Bien sûr, ça peut conduire. Musicien, artiste musicien, tu peux être musicien. Commencer par DJ, devenir musicien. Parce que au fur et à mesure où tu écoutes des chansons, tu peux finir par devenir musicien. Si tu n'as pas les singles. S'il fallait recommencer une nouvelle vie, Léo, serais-tu toujours DJ? Toujours DJ. Toujours. C'est vraiment... C'est un métier que je fais avec j'aime mon métier. Et s'il arrivait que, bon, je change de métier, peut-être ça serait pour être musicien. Moi, j'aime la musique. Passion d'abord. Un mot peut-être à l'endroit des téléspectateurs, ceux qui veulent être DJ, aux artistes et ceux qui avaient même des a priori sur le métier des DJ. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup à dire. Plus c'est pour nos sœurs artistes, nos frères artistes, musiciens. C'est pas nous les DJ camerounais en général. On ne joue pas la musique camerounaise. C'est plein. On se focalise plus sur la musique nigérienne, sur la musique congolaise. Moi j'ai un truc très pertinent à vous. Tu es dans ta cabine, un artiste qui vient te dit Léo DJ, s'il te plaît, voici mon single. S'il te plaît, je n'ai encore rien. Tu veux vraiment que non, tu me pousses. Tu te dis bon, c'est mon frère, je veux le faire, c'est ma soeur, je veux le faire. Tu prends, tu joues, tu pousses, tu partages au frère. Demain, quand cet artiste a le succès, il est véhiculé. Tu places ça sur ta main, il lève la vitre. Hein? C'est quand cet artiste va revenir, demain tu peux encore être non. Hein? Moi je parle particulièrement parce que moi j'ai été victime. J'ai été victime. L'artiste, moi je le dis. Si je me rappelle bien, j'étais avec Outega. Quand elle est arrivée, elle me dit Léo DJ, s'il te plaît, voici mon single. Je suis nouvelle, je voudrais vraiment que tu joues. Elle était assise là, elle m'a attendu parce que moi j'étais encore à la maison. Je prends, je joue, mais elle a pris mon numéro qu'elle devait m'appeler. Elle m'a jamais appelé. Elle me laisse 2000 francs, elle devait m'appeler. 2000 francs, elle devait m'appeler. Le deuxième single, là j'étais à Konengi à rendez-vous. Elle revient maintenant, elle est véhiculée. Madame ne sort plus, elle envoie plutôt les gens m'appeler. Je suis à la cabine, elle me dit, gars, voici un nouveau truc. Je dis, c'est qui? Elle vient me garer là dehors. Il vient, il la salue, elle lève la vitre, elle dit que tu as pris mon tour, non? Je dis que oui, j'ai pris. Ok, j'ai ton numéro, je t'appelle. Jusqu'aujourd'hui, moi je jamais appelé. Et pensez-vous qu'avec ça, nous les DJ ne sommes pas encouragés. Vous devez bien même jouer la musique de quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne pourra jamais venir, qui ne pourra jamais te lever la vitre quand tu le salues. C'est très pertinent. Le DJ, l'artiste est chez lui. Il sort son single, il sort son album. Il a travaillé. Il met ça dehors. C'est nous les DJ qui travaillons. Pendant qu'il est chez lui couché. Attends seulement qu'on l'appelle plus, voici un contrat, voici un truc vraiment. Si tu l'appelles que vient même si on peut prendre un pot, te dire qu'il n'a pas le temps. Oula, c'est vraiment difficile, hein? Mais on a compris que c'est un métier ingrat.
on sait quand même que tu es passionné, c'est pour ça que tu es là depuis pratiquement 14 ans déjà. Un contact tout de même pour ceux qui voudraient avoir les services de DJ Léo. Ok, si on a besoin de moi, les anniversaires et mariages, je réponds au 6 96 89 13 06. Et si vous voulez vraiment vous amuser, écoutez qui est DJ Léo, le Québec, bar américain, petit garage. Là ensemble on pourra s'amuser. Alors, voilà qui est bien dit. Ok, on se reprend tout à l'heure. Salut man, bonsoir, moi c'est DJ Léo, DJ Léonard le Volcan version Facebook, en direct de la chaîne unique, la chaîne UR, 100% camerounaise. Petite démonstration de ce que moi j'ai fait, écoute ça. Mais qu'est-ce qu'il y a Junior? Mais qu'est-ce qu'il y a Junior? Tonton, j'ai cru que c'était les bandits, non? Mais non, c'est la PlayStation. Disc jockey. DJ compétent. C'est pas pour feu. DJ compétent. DJ Holy Gabana. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Car aussi vrai que le temps passe, on donne l'honneur aux femmes du dehors et on oublie celles de la maison. Écoute ça. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangoto, elle me prépare le bilodo pour faire grandir mon dodo. C'est pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu femme comme elle. Ma femme, elle me fait le joli bébé. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme m'aime, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Bébé, oh, toi et moi c'est pour la vie. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangoto, elle me prépare le bilodo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangoto, elle me prépare le bilodo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'adore. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser la femme. If I could touch your heart with my words of love, then I could feel like a king in his kingdom. Cause if you touch my eye, whenever you smile, I will see the peace of mind, my princess. I say I will love you, every day respect you, every day take care of you, cause you be my girl. I say I will love you, every day respect you, every day take care of you, cause you make my heart see the blue. En direct de la chaîne UR, la chaîne unique 100% camerounaise, mesdames et messieurs. Appelle-moi Léo DJ. Tell me what I go through. Yes, I need you. Yeah, I need you. I need you to come and stay with me. Take my hand and marry me. Yes, I need
souvent, je rappelle souvent mon excès. C'est pas facile de l'oublier en claquant seulement les doigts. D'abord à ma marée à vie, je me disais jamais, jamais. J'avais même voulu faire oui, d'abord à ma marée à vie, you're the only one for me, baby. When I give you a big, it's been in the soul. You're gonna kind of look in my eyes to see your love. They do me pop up for money, mama baby. I'm all I do, man. I Ça se passe bien sûr en direct de la chaîne U, la chaîne unique 100% camerounaise. Appelle-moi Léo TJ, Leonardo le Volcan, version Facebook. Tomba,
La chaîne unique 100% camerounaise. On reste connecté, man. Tu sais où me trouver. On est ensemble. Le Québec Yaoundé. Le bas américain Titi Garage. Tu vas me trouver. On va s'amuser. À l'aise.